Bonjour, ravi de vous retrouver pour continuer à parler de Feng Shui et santé. Donc après la cuisine, on va voir ce qu'il faut faire dans la chambre à coucher pour vous préserver et attirer de bonnes énergies. D'abord, il faut vérifier que vous êtes à l'abri d'énergies qui pourraient être défavorables. Alors là, dans ce type de problème, il peut y avoir les poutres, donc pas dormir sous une poutre, les étagères qui pointent vers vous lorsque vous êtes allongé, donc si c'est possible, préférez des meubles avec des portes pleines ou vitrées. Vérifiez aussi que dans votre chambre, il n'y a pas de plantes. Bon, leur énergie n'est pas très très bonne pour tout ce qui concerne le sommeil et la santé. Les miroirs, alors les fameux miroirs dont on parle tant, donc si c'est un miroir qui vous reflète quand vous êtes allongé, effectivement ce n'est pas conseillé. Par contre, un miroir décoratif qui ne vous reflète pas, ce n'est pas un problème, vous pouvez très bien l'installer dans une chambre. Alors ce qu'il faut aussi voir dans une chambre, c'est si votre tête de lit n'est pas contre un mur mitoyen avec une salle de bain. Les salles de bain dans les suites parentales, ben, c'est très très bien, c'est très confortable, ça peut être très joli, mais alors pensez à bien fermer la porte de la salle de bain tous les soirs. Qu'est-ce qu'il faut aussi éviter dans la chambre? Le poste de télévision. Bon, je sais que c'est assez courant, et si vous avez votre télé en face du lit, pensez à masquer l'écran le soir avec un tissu. Alors pour les gens qui ont des appartements ou des maisons à 2 étages, à 2 niveaux, l'idéal c'est de ne pas avoir, si vous avez votre chambre est au rez-de-chaussée, c'est de ne pas avoir votre lit sous les toilettes qui seraient au premier étage. Et un autre point aussi, c'est de ne pas avoir la porte de la chambre, si elle est au premier étage, qui s'ouvre directement face à la montée d'escalier. Donc ça, c'est des points que vous pouvez vérifier dans n'importe quel logement sans problème. Alors après, il y a le positionnement de la tête de lit dont on parle beaucoup. D'ailleurs, il y a des gens qui disent il faut dormir la tête au nord. Bon, ça déjà, c'est faux, parce que pour la moitié des personnes, en gros, le nord n'est pas une bonne direction. Alors, placer la tête de lit du mieux possible, ça demande bien sûr de connaître l'orientation de votre maison et surtout de connaître vos bonnes directions personnelles, vos directions de chance. Et ça, c'est votre date de naissance qui peut le permettre de le calculer, de le déterminer. Donc vous voyez que les conseils que je vous ai donnés au début sont valables pour tout le monde. Maintenant, quand on va aller un peu plus loin, il faut bien sûr peut-être prévoir une analyse plus poussée de sa maison. Alors, toujours pour améliorer la santé, là je sors un petit peu de la chambre. Voyons ce qui se passe dans le séjour. Vous savez que d'après le Bagua, l'Est est la direction associée à la santé. Et l'Est, c'est une orientation d'énergie bois. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est dans votre séjour, dans cette partie Est du séjour, c'est déjà d'éliminer tous les éléments en métal, parce que vous savez que d'après le cycle des 5 éléments, le métal coupe le bois. Et au contraire, de rajouter des plantes, et que ce soit des plantes vertes ou des plantes fleuries, dans le secteur Est de la maison. Pensez aussi, que ce soit dans la chambre ou dans le séjour, à ne pas placer des tableaux qui évoquent des sujets tristes ou des sujets violents, des sujets qui évoquent la pauvreté. Voilà. Donc on choisit plutôt des représentations pleines de vie, pleines de joie, avec de jolies couleurs. Voilà, bien écoutez, on a fait un petit tour Feng Shui pour la chambre à coucher et le coin Est du séjour. Je vous souhaite une belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.